2 minutes pour parler d'hypnose couverte, de covert hypnosis, comme disent les Américains, et pour bien comprendre que les personnes qui pensent qu'ils ne sont pas hypnotisables, la plupart du temps, ils vont le vivre au travers de tests proposés dans de l'hypnose de scène, de l'hypnose de rue, ou éventuellement en cabinet. En ayant déjà cette intention ou cette persuasion, c'est-à-dire cette autosuggestion sur laquelle ils se focalisent, que c'est des personnes qu'on ne peut pas hypnotiser. Et s'il est vrai, et on a pu le voir hier avec le test, qu'il y a des personnes plus ou moins hypnotisables, ou en tout cas qui vont avoir un taux d'hypnotisabilité, c'est-à-dire de suggestion sous la transe qui va être plus ou moins importante, il ne faut pas croire que tout ce qui est associé à l'hypnose couverte, l'hypnose cachée, ils appellent ça aussi dark persuasion, etc., ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne savez pas à un moment T que la personne cherche à vous mettre dans un état de transe, de vous hypnotiser, si on utilise le mot que je viens d'utiliser. Et du coup, vous allez vous retrouver dans un cheminement d'opposition face à quelque chose que vous ne savez pas qui a déjà commencé. Du coup, l'opposition que vous pensez avoir n'aura pas lieu parce qu'il n'y aura même pas l'impression et la sensation. Et c'est un des points hyper marquants de l'hypnose, notamment du covert, qu'on ne se rend que très peu compte qu'on est en transe. Et beaucoup de personnes même qui font de l'hypnose en cabinet vont dire « Ah mais j'étais pas en transe ». Ce qui prouve que c'est plus difficile qu'il n'y paraît que de sentir sa transe. Prenez soin de vous.